Concernant l'interface de ce Toshiba TG01, une brève présentation d'abord de l'appareil. C'est un appareil qui est très fin, il fait moins d'1 cm d'épaisseur. Il est aussi très léger, donc parfait pour ceux qui cherchent des appareils légers et discrets, qui peuvent se glisser facilement dans une poche. À titre de comparaison par rapport à l'écran qui fait plus de 4 pouces, 4,1 pouces, on peut comparer par exemple avec un iPhone. Ça fait vraiment une énorme différence quand on compare les deux. Donc un appareil beaucoup plus confortable à utiliser avec un écran plus large en 16/9. Parfait. Si vous achetez cet appareil dans le commerce, vous allez tomber sur cette interface là. Interface orange associée à Toshiba. Donc ça n'a rien à voir hein, au niveau de l'interface. C'est très moche, il faut le dire, hein, l'interface à la base. On a du mal à faire... puis voilà, ça défile un petit peu, mais c'est des couleurs très très moches. Avec l'horloge en tout petit. Avec l'interface customisée Sandokan. Alors là, rien à voir, on a l'heure en gros plan. Toutes les informations les plus utiles accessibles immédiatement. Comme par exemple le profil utilisateur, donc est-ce qu'on a mis en silencieux ou en mode normal. La météo, les communications qui sont actives, téléphone, Wi-Fi, Bluetooth ou mode avion. Et évidemment toutes les notifications, c'est-à-dire est-ce qu'on a reçu des SMS, est-ce qu'on a reçu un appel, est-ce qu'on a un appel manqué, etc. Est-ce qu'on a reçu un message vocal. Tout ça, ça apparaît sur la page d'accueil principale. Les pages d'accueil, elles défilent comme ça latéralement. On peut définir soi-même d'ailleurs le nombre de pages d'accueil. Il y a aussi une page d'accueil qu'on appelle professionnelle, qui est plus sobre. La page d'accueil personnelle, on peut la personnaliser avec une image de fond de son choix. Bon, c'est assez classique, hein. Là, on a mis un motif stylisé. Directement avec la page d'accueil principale, on peut accéder aux contacts, contacts favoris. Il suffit ensuite de choisir celui qu'on veut. Et on nous demande est-ce que vous voulez l'appeler, lui envoyer un SMS, un MMS, un email. Parce que bien sûr, on peut envoyer des emails directement. Et il suffit de cliquer pour faire ce qu'on veut. Les contacts, on peut d'ailleurs les avoir également sous forme de carrousel, c'est-à-dire de tourniquet. C'est très rigolo, on fait tourner comme ça pour choisir le contact de son choix. Et quand on l'a trouvé, bah pareil, on l'appelle, on lui envoie un SMS, on fait ce qu'on veut. Les pages d'accueil également, on peut les avoir sous forme de carrousel. Ici. Très impressionnant, hein. On cherche la page d'accueil dont on a besoin. Si on tourne l'appareil, ça pivote automatiquement en 16/9. Très impressionnant également. Également, avec cette interface, la météo, accessible comme ça d'un seul clic, avec toutes les précisions nécessaires, les prévisions sur 5 jours. Ça tourne comme un livre, on a des indications très précises comme la direction du vent, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, le taux d'humidité, le point de rosée même, je ne sais même pas ce que c'est. Et on peut définir bien sûr la ville de son choix hein, pour la météo. L'appareil détecte automatiquement à quel endroit on se trouve et il nous met la météo en général de l'endroit où nous nous situons. Inclus également avec cette interface Sandokan, un logiciel multimédia vraiment très puissant qui permet de lire des fichiers multimédia, vidéo, musique, avec par exemple pour les MP3 l'affichage des pochettes. On va peut-être mettre du son. Voilà, une application très puissante. Et également une autre application indispensable, un visionneur de photos. Indispensable parce que cette application est bien plus puissante que le visionneur de photos qui est prévu à l'origine avec Windows Mobile 6.5. Parce que l'appareil tourne sous Windows Mobile 6.5, j'ai oublié de le préciser. Voilà une application très puissante de photos, de visionnage de photos, qui permet comme ça de faire défiler les photos au doigt. On fait vraiment ce qu'on veut. Il suffit de cliquer sur l'écran pour avoir une barre de zoom, qui permet de zoomer comme ça à volonté.
On replace l'image à volonté, alors que l'application fournie avec Windows Mobile 6.5 ne permet pas de zoomer à volonté. Également, deux applications, une encyclopédie et un dictionnaire qui peuvent remplacer avantageusement parfois une connexion internet en français. Ça, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Et là, une petite application, c'est juste pour vous montrer, c'est une application de notes, de prise de notes qui est fournie avec Windows Mobile 6.5. Là, c'est pas une exclusivité. Et qui permet comme ça d'écrire sur l'écran, le genre de choses qu'on ne peut pas faire avec un iPhone. eBay. Voilà, très puissant. Et comme je vous disais, Windows, on a un petit curseur ici. Windows Mobile 6.5. Magnifique. Avec des icônes qui permettent d'utiliser, d'ailleurs depuis tout à l'heure j'utilise l'appareil que au doigt, car grâce à ces icônes, on peut utiliser vraiment l'appareil comme un iPhone, au doigt, on n'a pas besoin d'aller avec un stylet naviguer dans les petits menus déroulants, interminables. Là c'est très fluide, très beau, et donc très pratique puisqu'on l'utilise qu'avec le doigt. Voilà pour quelques détails concernant cette interface, cette customisation Sandokan avec le Toshiba TG01.